Je crois qu'on a commis une grosse erreur en pensant que Eto'o pouvait tout faire. Et maintenant, on se rend compte qu'il ne peut rien faire. Eto'o est victime ou Eto'o est naïf? C'est Jean-Paul qui pose la question. Il me permet de vous relancer. Cette impasse, finalement, il est comptable ou alors c'est son comex, malheureusement? Bien sûr qu'il est comptable. C'est lui qui a créé toutes ces conditions. Moi-même, j'étais de ceux qui pensaient que Eto'o changerait beaucoup les choses. Et j'étais prêt à vraiment entrer en guerre contre ceux qui s'opposaient à lui. Et on se rend compte qu'on a commis une grosse erreur. On a commis une grosse erreur. Regardez comment le football marche ailleurs. Vous voyez, Zidane a tout gagné avec la Juve. Il a gagné tout avec L'Oréal. Il a gagné avec l'équipe de France, hein, la Coupe d'Europe, la Coupe du Monde. Mais il est rentré à l'école d'entraîneur de football. Vous voyez? Et quand il est rentré à l'école d'entraîneur de football, on lui a dit, bon voilà, tu vas d'abord être l'adjoint d'Angelotti, qui lui a tout gagné aussi avec l'Italie et avec le Milan. Et c'était une très bonne école. Je crois qu'on a commis une grosse erreur en pensant que Eto'o pouvait tout faire. Et maintenant, on se rend compte qu'il ne peut rien faire. Il ne peut rien faire. Vous savez, dans tous les pays du monde, il y a des problèmes de football. Hein? Beckenbauer, l'année dernière, a dit que bon, si la fédération allemande de football continue à l'emmerder, il va enregistrer le Bayern au championnat d'Italie. Et c'est à ce moment-là que je me suis demandé si c'était possible. On m'a dit oui, c'est possible. Hein? Parce que l'Italie, c'est un pays du Schengen. Je ne pense pas que lui seul peut dépasser un pays comme le Cameroun. Peut-être que lui-même ne se rend pas compte de ce que le Cameroun représente. Les gens qui causent souvent avec lui doivent lui donner des conseils. Oui, mais je vous relance, professeur Edmond. Est-ce que ce n'est pas le casting autour de lui qui fait problème? On peut être bon footballeur, mais ce n'est pas dirigé seul. Il n'a jamais voulu diriger seul. Mais est-ce qu'aujourd'hui, toutes ces décisions, tous ces piratages sont le revers de la médaille d'avoir eu des personnes qui ont applaudi pour lui lors des campagnes et aujourd'hui qui se sentent mises à l'écart des promesses électorales? Mais tout ça aussi, ça participe de l'école. Il n'a pas suffisamment appris. Pourquoi vous pensez qu'à Barcelone, on ne l'a jamais mis capitaine de Barcelone? Vous pensez que les gens qui mettent leur argent dans le football ne savent pas réfléchir? Le football au Cameroun, c'est le football du Cameroun. Ce n'est pas le football du coach. C'est le football du Cameroun. Et j'ai l'impression que les gens n'ont pas encore compris ça. C'est le football du Cameroun. Et les gens qui disent que les dirigeants n'ont pas encore pris la mesure des choses, quand ils vont prendre alors la mesure des choses, la mesure. Oui, quand ils prendront des décisions, ils vont bien comprendre que on ne s'amuse pas avec le football. On ne s'amuse pas avec le football. Et je pense qu'on doit... Eto'o, d'après ce que moi je comprends, il est habitué à commander tout le monde. Même chez lui, il commande tout le monde. Mais le football, c'est pas comme ça. Hein? C'est une association. Et quand vous êtes à la tête d'une association, vous ne faites pas n'importe quoi. Sam, personne ne remet en cause ta compétence comme footballeur. Mais on dit que non, vraiment, cette façon de gérer le football-là ne va nous apporter que des problèmes. Ça ne va nous apporter que des problèmes. Il ne faut pas faire croire qu'on veut faire tomber Samuel Eto'o. Non! Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Hein? Alors, Eto'o ne peut pas être plus grand que le Cameroun. On l'a déjà dit. Eto'o ne peut pas être plus grand que le football camerounais. Qu'est-ce que je vous dis? Il faut qu'on le lui dise une fois pour toutes. Je suis de ceux qui ont tout mis les moyens pour que Samuel Eto'o aille là, parce qu'on a manqué de respect à la République avant Samuel Eto'o. Je salue ici nos collègues du professeur Billois. Je l'avais un peu invectivé à l'époque. pour chuter. Félix Soko, grand frère, pardon. Alors, Quand vous prenez le club le plus populaire d'un pays,
et vous dire qu'il ne continue pas à faire sa popularité à l'international. Vous prenez le seul club d'une région qui donne beaucoup à ces pays, l'Est. Le seul. Vous dites qu'il part au quartier. Vous prenez un gars qui vous dit « J'ai été menacé par mes frères, que les francophones, là, c'est plus avec nous. » Vous dites qu'il n'existe plus au football, jusqu'aux petits-enfants de son académie. Il y a un problème. On ne peut donc pas continuer à laisser un enfant qui est habitué aux applaudissements non pas faire tout ce qu'il veut. La démission collective est quelque chose qui nous concerne tous. Je vous avais dit à cela 3 émissions ici que le père Ndialakouane a tout perdu dans le football. Il a aussi tout perdu en politique. Mais quand des enfants viennent donc, il y a une période de probation. Tu laisses que les gens commencent à s'acclimater à ta vision. Moi, je refuse que chaque fois qu'on parle de la Fédération camerounaise de football, que vous-même vous jouez le jeu du Samuel Eto'o fils, grand footballeur. Il s'agit d'un actant de la gouvernance nationale qui apporte sa contribution, comme les soldats l'apportent. On avait fait un débat ici sur un général qui s'est permis de dire qu'il a fait mieux que tout le monde. Vous avez vu que le président, lui, il a dit c'est bon. La solution, c'est d'arrêter l'imposture dans les plateaux de télévision. J'ai entendu des gens dire que les gens qui se fâchent, c'est parce qu'Eto'o ne donne pas à manger. Les gens qui étaient à Douala sont des milliardaires avant qu'Eto'o n'ait le milliard. Arrêtez l'imposture. Je vous dis, les gens qui étaient à Douala, président de club, ont eu le milliard avant que Samuel Eto'o ne rêve même un jour d'avoir 1000 francs. Il faut arrêter ça. Ne parlez pas au nom de Samuel Eto'o. Bonjour les enfants, c'est Papa. Bienvenue dans le premier podcast de la journée les enfants. Bienvenue à la clinique. Lui, c'est le professeur Bilois. Il était quelqu'un qui était capable de casser tout un plateau en mode soutien inconditionnel de Samuel Eto'o. Il était sûr que non. Je crois que la vie va changer au Cameroun quand Samuel va changer tout le foot. Il dit avec sa bouche en ce moment qu'il ne faut pas que tu penses que tu es plus grand que le Cameroun. Ça, on est déjà dans le langage politique. Et je n'ai pas arrêté de te dire ça dès la base. Frérot, ne force pas les Camerounais à choisir entre toi et le Cameroun. Et c'est ce que les soutiens te font croire. Ils te font croire que le football camerounais t'appartient. Là, ce sont déjà les hommes politiques qui parlent. Il y a l'autre bonhomme qui est assis, il dit que non. Les gens qui dirigent ont déjà pris la nette mesure des choses. Donc, tout ce que nous on fait même sur les plateaux, vous faites sur les plateaux là. Les gens qui dirigent ont déjà pris la nette mesure des choses. Donc, la sanction politique va tomber bientôt. Elle n'aura ni aucun sens, ni queue, ni tête. Ce serait une décision souveraine d'État. Mais ce qui me fait le plus mal, c'est que là, c'est le début des rats qui vont quitter le navire. Regarde comment le Edmond Bilois, qui était un fervent défenseur, qui ne trouvait aucune faute, qui trouvait même que les hiboux sont haineux, ils dérangent, un gars qui a salué Sepp Blatter, qui a salué Guardiola, qui a salué ceci, un gars qui a... Il disait la même chose, le Edmond Bilois. Tu entends, non, Samuel? La même chose que les gars écrivent maintenant, là. Icône est monté, icône est descendu. Il vient poser la question maintenant en mode retournage de veste. Est-ce qu'on sait même pourquoi on ne t'avait pas donné le brassard au Barça? Où est le rapport? Où est le rapport entre le truc de la FECAFOOT et tout? Il cherche le rapport. Hein. C'est lui, défenseur à la base. Défenseur. Mordicus, soutient Mordicus. Regarde les questions qu'il vient poser. C'est un retournement. Il dit qu'ils ont eu tort de te faire croire que tu pouvais tout. Mais en fait, tu ne peux rien. Donc, il ne te donne même pas 5%. Donc, il faut que tu comprennes qu'au-delà, dès que tu sors du bruit des applaudissements, tu vois quand tu fais comme le poster que tu as fait hier avec ton nez pas peur, dès que tu vois tes 64 000 likes là, tu as l'impression que non frérot, c'est 64 000 yeux qui te regardent pour te demander si tu es normal. Si tu es normal, ça veut dire que tu multiplies. Donc le bonhomme te fait, il t'envoie une parole claire et nette. Il faut qu'on t'explique que tu n'es pas plus grand que le Cameroun. Qu'est-ce que tu ne comprends pas dedans?
Venir écrire j'aime le Cameroun, faites très attention frérot. Il dit encore quelque chose qui est très intéressant. Le football du Cameroun, ce n'est pas le football du coach. Le football camerounais n'est pas le football du coach. Ce n'est pas le football, c'est le football du Cameroun. Le Cameroun est une entité extrêmement complexe, frérot. Et là, tu vas voir, là, ce sont les politiques qui sont entrés. Je ne veux même pas que dans les gens disent les MSC, machin, tout ça, ne t'inquiète pas. Tout ça, c'est le bavardage. C'est l'emballage global du pot pourri dans lequel tu t'es mis. Là, il commence à quitter. On arrive, voilà le père d'Apicoro. Le père d'Apicoro. Le père d'Apicoro avait fait une émission ici en disant que non, les Camerounais doivent arrêter avec le Karambani. Le père d'Apicoro aussi, que vous voyez, avait fait qu'on doit arrêter avec le Karambani. Il ne comprend pas comment un Camerounais peut se lever et dire que non, Samuel Eto'o doit quitter sur la Fecafoot. Le père que tu vois là, regarde l'intensité avec laquelle il te dénigre. Ils ne sont qu'au début. Hein. Ils ne sont qu'au début. Les gens qui sont encore là sont encore en train un peu de gagner quelque chose. Il y en a qui espèrent encore. Mais tu ne connais pas plus lâche que les soutiens. Il n'y a pas plus lâche que les soutiens et les complices. Parce que ce que tu as là en ce moment, tu as deux groupes de personnes autour de toi, Samuel. Tu as les soutiens et tu as les complices. Il n'y a pas plus lâche sur la planète Terre que les soutiens et les complices. Là, par exemple, c'est les soutiens, les anciens soutiens. Tu as vu comment ils se comportent. Ils font comme sinon. Même, il dit même qu'il t'avait soutenu, mais il dit que non, c'était une erreur. Il dit que non, c'était une erreur. Ils vont commencer à se multiplier comme ça. Et il n'y aura plus que moi pour venir, parce que je sais que le moment venu, je vais les arrêter au collet pour leur dire que vous n'avez rien à faire à ce bonhomme. Je vais les arrêter au collet pour dire que non. Si Samuel est arrivé à ce niveau, c'est avec votre complicité active, avec votre participation active. Vous êtes tout autant comptable que lui. C'est moi encore qui sera derrière pour leur dire que, par exemple, un gars comme le bilan, je ne lui permets pas. Je ne lui permets pas de te dire n'importe quoi. Le père d'Apicoro, je ne lui permets pas. C'est eux qui t'ont poussé. Ils sont comptables. C'est eux qui t'ont poussé. Ils viennent faire quoi là? Tu viens faire quoi là, professeur Bilois? Tu es un lâche. Tu es un lâche. Quand tu espérais les coups de fil de Samuel en criant, il peut. Oui. Ou alors tu es quelqu'un qui n'est pas très grand visionnaire. Ça donne la qualité que vous êtes en tant qu'homme politique dans vos projections politiques. Ça démontre qui est ce genre d'homme politique qu'est Edmond Bilois. Qui ne peut pas savoir qu'on pense d'abord au Cameroun avant de penser aux émotions. Que le pays est plus grand qu'une simple émotion. Il vient s'asseoir maintenant, il veut manquer de respect. Il veut commencer à quitter le navire en disant non, il est tout autant comptable. On n'est pas arrivé à cette situation de la seule volonté de Samuel. Non. Vous êtes interdit de bouger de quoi que ce soit. Si ça coule, vous coulez tous. Déjà, si ça coule, on va tous couler. C'est le Cameroun, ce n'est rien d'autre. C'était papa.